Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer par le facteur haussier. Les ventes américaines de maïs à l'exportation sont en avance de 68% par rapport à l'an dernier. Maintenant, les facteurs baissiers. Les ventes américaines, mais cette fois de soya, sont en retard de 36% par rapport à l'année passée. Le problème, c'est que les Chinois n'achètent plus du soya américain et qu'il y a zéro vente à destination de la Chine pour le moment en 2025-2026 à cause de la guerre commerciale entre Beijing et Washington et les tarifs douaniers chinois de plus de 20% sur le soya américain. D'ailleurs, ça a mis la pagaille dans le marché mondial du soya. Par ailleurs, l'USDA a augmenté de 3 millions de tonnes son estimation de la production brésilienne de maïs pour l'établir à 135 millions de tonnes, ce qui est un quasi-record. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. Dans son rapport de septembre, l'USDA a augmenté assez significativement les superficies ensemencées du maïs et du soya. Le maïs augmente de 1 400 000 acres et le soya de 200 000 acres. Par contre, l'USDA a abaissé les rendements estimés, ce qui fait qu'en bout de ligne, la production américaine de maïs augmente de 72 millions de boisseaux pour atteindre un niveau record de 16,8 milliards de boisseaux, alors que la production de soya augmente très légèrement, juste pour dire, de 9 millions de boisseaux. Statistique Canada a sorti leurs estimations de septembre. Au Québec, la production de maïs est estimée à 3 412 000 tonnes et celle de soya 1 279 000 tonnes. Par rapport au mois d'août, Statistique Canada a abaissé les rendements des deux grains. Le problème, c'est que pour le maïs, le rendement demeure élevé avec 9,9 tonnes l'hectare, alors que la moyenne est de 9,6 tonnes l'hectare. Par contre, pour le soya, la moyenne de 2,9 tonnes l'hectare est en dessous de la moyenne de 3,1 tonnes l'hectare. Maintenant, notre scénario des prix, il est inchangé. Il est toujours neutre, puis baissier pour le maïs, et il est haussier pour le soya. Les bases courantes du maïs sont encore très élevées chez nous, mais elles ont quand même baissé au cours des dernières semaines. Il y a la nouvelle récolte qui se rapproche, mais aussi en raison des importations de maïs américain. Le contexte global du maïs demeure quand même négatif, avec une production quasi-record au Brésil et une production record assurée aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a une excellente demande à l'exportation pour le maïs américain, mais en bonne partie, c'est un devancement de la demande mondiale, parce que quand le contrat à terme est tombé en dessous de 4 dollars le boisseau, le maïs américain était vraiment cheap, le moins cher sur le marché mondial. Pour ce qui est du soya, l'arrêt des importations chinoises a vraiment bouleversé le marché mondial. Mais il est certain que celles-ci reprendront dès que les négociations commerciales débloqueront avec les États-Unis. Quand? Je ne sais pas, et personne ne le sait, à part probablement les deux présidents. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on se rapproche d'un déblocage. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver en octobre.